Méfiez-vous de la solitude. Vous savez que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin de solitude choisie. Nous avons besoin de passer des moments seuls avec nous-mêmes pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire de l'introspection, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est très important d'avoir ces moments. Il serait très difficile de nous de vivre dans le brouhaha, de vivre constamment entouré de gens et de ne jamais avoir ces moments d'introspection. Et souvent, quand nous partons marcher sur le chemin de Compostelle, c'est aussi pour pouvoir avoir ces instants avec nous-mêmes, car la société, qui est extrêmement bruyante, extrêmement agitée, eh bien, ne nous offre pas toujours ces instants de solitude choisis. Et la solitude choisie nous permet après d'être mieux avec nous-mêmes et de retourner vers les autres, parce que la spiritualité, c'est d'être avec les autres. C'est ça, l'amour, la finalité, c'est d'être mieux avec nous-mêmes et d'être mieux avec les autres. Maintenant, attention. Parfois, cela est un équilibre fragile. Nous ne savons plus si nous sommes dans la solitude choisie qui est véhiculée par l'amour, ou si nous sommes dans la solitude subie, qui est, elle, véhiculée par la peur. Et souvent, des gens sont plutôt, consciemment ou inconsciemment, poussés par la peur. Ils sont dans la solitude, qui au début prennent pour de la solitude choisie, mais qui tout doucement devient de la solitude subie. La solitude subie est un trouble du comportement, presque une psychopathologie, quelque part, parce qu'elle nous envahit tout doucement. Elle envahit notre façon de penser, elle envahit nos choix, nos pensées, nos idées, nos croyances. Nous perdons le muscle social, puis après tout doucement, mais vraiment insidieusement, doucement, jour après jour, on a peur d'aller avec les autres, on se construit un espace de confort qui est une prison quelque part, et on n'ose plus en sortir. On ne sait plus comment parler, comment s'habituer, comment discuter avec des gens, comment être en société. L'autre, la vie, tout cela, les groupes, les gens, ça devient quelque chose de dangereux pour une partie de nous qui s'est complètement laissée enfermer dans cette solitude. Et bien sûr, on s'y enferme encore de plus. C'est ça, c'est que les gens qui souffrent de solitude subie ont tendance à s'enfermer et ne plus avec les autres. Et c'est là où ça devient un trouble du comportement et qu'il faut en sortir et que c'est pas facile seul parce que nous sommes piégés par notre ego. Notre ego, c'est notre moi faible. Et la peur nous domine. Peur de l'autre, peur d'être regardé, peur d'être jugé. Bien sûr, cela a un grand impact dans notre vie sentimentale parce que en même temps, nous sentons que il faut sortir de ce piège qui s'est replié sur nous de façon tout à fait sournoise, mais qui est bien réelle. Et c'est très difficile en amour parce qu'on a peur. La peur nous fait avoir des comportements bizarres, nous fait être trop sérieux. Et c'est là où on a besoin de travailler, souvent en méditation guidée ou en hypnose, pour reprogrammer notre subconscient. On a parfois besoin d'être accompagné. Je ne dis pas aider, je dis accompagner quelques instants, quelques moments, parce que tout seul, nous sommes dans le piège. C'est très difficile d'être dans le piège et hors du piège. Parce que quand on est dans le trouble de la solitude, notre volonté est presque inopérante, faible, parce que les émotions de peur et de crainte sont très puissantes. Oui, la solitude, il faut s'en méfier. Attention. Si vous êtes quelqu'un de seul, qui restait trop longtemps seul, attention au piège qui va se refermer tout doucement sur vous et qui risque d'être une prison pour vous. Cela n'arrive pas d'un seul coup, c'est ça le piège. Cela vous tombe dessus tout doucement. Et le jour où les gens, tout d'un coup, prennent peur et se disent « oui, il faut que j'en sorte », ils s'aperçoivent qu'ils sont en dualité, qu'à l'intérieur d'eux, il y a une partie qui veut s'en sortir, mais qu'une autre qui ne veut pas. Et ils sont piégés. Ils sont piégés. Et cette partie de nous, cet ego faible, veut même pas que nous nous fassions aider. Il trouvera tous les subterfuges, les mauvaises idées de vous dire que vous n'en avez pas besoin, qu'il faut se méfier, que comme vous êtes, c'est très très bien. Parce que l'ego, c'est-à-dire le moi faible, ne veut jamais que vous progressiez. Il veut toujours que vous restiez dans un état
de souffrance, comme s'il se plaisait dans cette souffrance. Donc vous devez avoir cette conscience de cela. Cette conscience et ce côté humble de vous dire, oui, là je suis piégé, il faut que j'en sorte, c'est très important. Donc voilà ce que je veux vous partager aujourd'hui, en ce début d'année. Méfiez-vous de la solitude. Sachez si vous êtes dans une solitude choisie, que vous prenez de temps en temps, mais que la majorité du temps vous êtes avec les autres, et que vous avez une vie sentimentale harmonieuse, ou vous êtes dans une solitude subie qui a plutôt tendance à vous écarter des autres et faire en sorte que vous n'avez pas de vie sentimentale. Faites le point. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre une consultation avec moi ou venir marcher sur le chemin de Compostelle l'année prochaine. Ayez ce courage, en tout cas, d'affronter ce qui vous fait peur, de le traverser pour pouvoir vous en sortir. Merci à vous, à très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.